Hajj. Rien n'interdit en islam qu'il aille lui parler. Mais moi, je te conseille, d'abord parle à tes parents. Parce que certains jeunes, ils commencent la démarche, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête du père ou de la mère. Et après, ils se retrouvent, comme il se passe pour la plupart des demandes en mariage, 80% sont refusés au début, après il y a 60% qui sont acceptés après 1 an, parce que les parents, ça, qu'ils ont d'autres dossiers dans la tête. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas que tu vas dire à ton père, je veux me marier avec un tel, et ton père, il vient à peine du Maroc. Vous savez, maintenant c'est le mois des mariages, hein, le septembre. Tous les parents qui ont été au bled, il y a eu des réservations. Et voilà le Hajj. Akbar, Mohamed, tabarakallah. Et voilà le Hajja. Fatima, tabarakallah, kibret. Ah, mashallah. Ah, tu te rappelles d'Oulidi Mohamed? Ouais, c'est des équations bizarres, des calculs 1 plus 1 est égal. Et toi, ton père, alors ça fait les plus contents. Pourquoi? Parce que c'est son frère du Maroc qui est heureux de pouvoir marier son fils avec sa cousine. Et toi, tu viens et tu lui apportes, et je vais aller loin, moi je vais vous casser, vous rigoler. Toi, tu lui apportes un frère qui s'appelle Mamadou, du Togo. Vous rigolez plus. Parce qu'il y a beaucoup de racisme, ça. Et tu lui dis à papa, moi je veux, Inch'Allah, te présenter Mamadou du Togo. Mamadou. Ah. C'est des réalités. Et qu'est-ce qu'on a alors? On a des jeunes qui font leur plan à part. On a des parents qui font leur plan à part. Alors qu'on est en train de parler d'un acte d'adoration et on est en train de parler d'un investissement à vie. C'est vrai ou pas, cher? La réalité, elle est ce qu'elle est. On a des fois, entre guillemets, des arrangements familiaux, c'est la vérité. Il ne faut pas, quand vous entendez ça à la télé, dire « la bande de racistes ». C'est la vérité, wallah, il faut vous sentir ça. Pendant 13 ans, j'en ai eu des tonnes. Des parents qu'on a appelés, « tu sais bien qu'elle ne veut pas. J'ai donné ma parole à mon frère. Wallah, même dès le climat. Chez nous, c'est le climat. Tu sors des théories et des proverbes, mais il sait qu'il va liquider sa fille, il va la qtl. Il va la donner. Ça existe encore. Alors on vous dit premièrement, ne faites pas entrer l'eau dans votre cœur. Ne faites pas entrer l'eau dans votre cœur en commençant à bricoler qu'entre vous. Voyez d'abord la température à la maison. Faites intervenir, après, quand il y a peut-être un peu de refus, faites intervenir des proches. Invoquez. Patientez un peu. Ce que tu perds peut-être pendant, entre guillemets, 1 année à patienter. Après, j'espère, Inch'Allah, que tu vas être marié jusqu'à 80 ans. Jusqu'à ce que cette femme va te monter à la tête. Même c'est elle qui dit que je suis amoureuse et qui a un frère, il se peut que tu vas te relaxer quand tu vas le voir à 80. Tous les jours, il sera là. Pour ça, je leur dis, gros, patientez. N'entrez pas en guerre dès le début. Et les cas les plus tordus, les plus difficiles, qu'est-ce que je leur dis? Je dis toujours, si en islam on t'a dit, n'entre pas quelqu'un dans ton cœur et que tu as fait ton possible de ne pas le faire, mais que c'est quand même arrivé. Ça veut dire, voilà, il y a un destin qui est là, il y a quelque chose. Voilà, c'est arrivé. On ne peut pas le cacher, c'est arrivé. Eh bien, tu n'as pas le choix. Il reste la patience, pas sabre. C'est-à-dire, même si tu as fait tout ton possible, tu as baissé le regard et tu veux, mais il y a quelque chose qui arrive. Alhamdulillah, c'est comme ça. Tu se bats, tu patientes. Et même si ça prend 1 an ou 2 ans, si c'est écrit que tu l'auras, wallah, tu l'auras bi'idhnillah. Comme a dit le prophète, mais on sait, c'est dans les 40 hadiths d'Imam Rahimahullah, où il te dit que même si tous les êtres humains et les djinns, ils se mettaient sur une seule terre, ala sa'idin wahid, et dans l'autre, dans la suite du hadith, on parle même avec un seul cœur, qu'il soit pervers ou bien bon, et il voudrait quelque chose de bien pour toi. Wallah, et tu l'auras, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné? Si c'est pas écrit que tu l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Et ça, c'est une preuve aussi. Et ça, j'ai toujours dit à nos jeunes, on ne sait pas le faire dans les conférences. Une conférence, c'est plus pour faire des rappels. Les jeunes doivent aller s'inscrire dans les cours qui parlent du domaine de l'aqida et spécialement tout ce qui est alors dans les chapitres du destin et autres. Mais nous, on ne l'étudie pas dans le domaine du dogme. Il y a plein qui font des remarques. Oh, ne parlez pas dans les conférences. Si, tous ces sujets-là rentrent là-dedans. Mais il y a des sujets que tu dois t'asseoir à une table avec un professeur en face. Et les cours, normalement dans le domaine de l'aqida, wallah, c'est eux qui font que tu apprends à accepter ce qu'Allah t'a donné. Tu apprends aussi à patienter si ça ne va pas aujourd'hui. Pour que tu ne te retrouves pas dans une situation, par exemple, chère sœur, où tu vas penser qu'il n'y a que lui et personne d'autre. Et je te dirais, que faire si jamais il faut attendre 3 ou 4 ans? Est-ce que tu vas entamer une relation dans le haram avec lui? Est-ce que tu vas commencer à le contacter en cachette? C'est ce qui se passe après.
Voilà, donc, vois d'abord la température. Dans la famille, avec ta mère, Kada, vois, alhamdoulilah, si jamais il y a plus ou moins du hockey, à ce moment-là, c'est pas toi qui vas le contacter. Tu envoies ton frère. C'est pas une sœur qui va aller parler à quelqu'un comme ça. Tu envoies ton frère. Parce qu'il y a aussi des fois certaines règles auxquelles on doit faire attention. Et le frère, il va lui dire, voilà, j'ai appris que, est-ce que c'est sûr, ceci, cela, tu as bien réfléchi. Parce que des fois, toi, tu peux, comme demande ici la sœur, elle dit qu'elle est amoureuse d'eux. Mais qui t'a dit que lui, il veut? Imagine ton frère va lui demander, lui fait, non, moi je ne veux pas me marier, que t'as dit. Ou bien non, moi je suis déjà marié. Ou bien. Oui, donc on ne doit pas mélanger les choses. C'est ça qui est beau dans le jour, tout est structuré. D'accord, là, comme c'est important.